Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour les investisseurs, les ETF offrant les rendements en dividendes les plus élevés en 2025. Que vous soyez à la recherche de revenus passifs ou d'opportunités d'investissement, il est crucial de connaître les fonds qui récompensent le mieux leurs porteurs de parts. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un top 3 des ETF offrant les rendements en dividendes les plus élevés en 2025. Pour chaque ETF, je détaillerai les avantages, les inconvénients, et je vous donnerai une note finale sur 10. C'est parti! Commençons avec la troisième place de notre classement, l'ETF iShares Euro Stocks Select Dividend 30. Premier bon point. Cet ETF, géré par BlackRock, offre un rendement de distribution sur 12 mois de 5,57%, ce qui est attractif pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. Deuxième bon point. Il est éligible au plan d'épargne en actions PEA, permettant ainsi aux investisseurs français de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les dividendes perçus. Troisième bon point. Le fonds investit dans 30 entreprises de la zone euro à fort rendement de dividendes, telles que Bankinter SA, BNP Paribas SA ou Poste Italiane, assurant une diversification sectorielle et géographique. Cependant, il y a quelques inconvénients à noter. Premier point négatif. La concentration sur un nombre limité d'entreprises peut augmenter le risque spécifique en cas de contre-performance de certaines d'entre elles. Deuxième point négatif. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 0,32%, ce qui, bien que raisonnable, est légèrement supérieur à certains autres ETF similaires. En résumé, l'iShares Euro Stocks Select Dividend 30 est une option intéressante pour les investisseurs recherchant un rendement élevé au sein de la zone euro, avec l'avantage fiscal du PEA. Je lui attribue une note de 7,5 sur 10. Passons maintenant à la deuxième place de notre classement, l'ETF Xtrackers Euro Stocks Quality Dividend. Premier bon point. Cet ETF offre un rendement de distribution sur 12 mois de 4,99%, ce qui est compétitif pour un fonds axé sur la qualité des dividendes. Deuxième bon point. Il est également éligible au PEA, permettant aux investisseurs français de bénéficier d'avantages fiscaux sur les revenus générés. Troisième bon point. Le fonds investit dans 50 sociétés de l'indice Eurostoxx, sélectionnées pour leur faible volatilité et leurs dividendes élevés, telles qu'Engie SA, Orange ou Eni, assurant une certaine stabilité des revenus. Cependant, quelques inconvénients sont à considérer. Premier point négatif. La diversification géographique est limitée à la zone euro, ce qui peut exposer l'investisseur aux risques spécifiques à cette région. Deuxième point négatif. Les frais de gestion annuels sont de 0,30%, ce qui, bien que compétitif, pourrait être amélioré pour attirer davantage d'investisseurs. En conclusion, le Xtrackers Euro Stocks Quality Dividend est une excellente option pour ceux qui recherchent des dividendes stables et de qualité au sein de la zone euro, avec l'avantage fiscal du PEA. Je lui donne une note de 8 sur 10. Enfin, la première place de notre classement revient à l'ETF Amundi Stocks Europe Select Dividend 30. Premier bon point. Cet ETF offre un rendement de distribution sur 12 mois de 5,93%, ce qui est l'un des plus élevés parmi les ETF éligibles au PEA. Deuxième bon point. Les frais de gestion annuels sont de 0,30%, ce qui est compétitif pour un fonds offrant un tel rendement. Troisième bon point. Le fonds investit dans 30 entreprises européennes à fort rendement de dividendes, assurant une diversification sectorielle et géographique au sein de l'Europe. Cependant, quelques aspects pourraient être améliorés. Premier point négatif. La concentration sur un nombre limité d'entreprises peut augmenter le risque spécifique en cas de contre-performance de certaines d'entre elles. Deuxième point négatif. La diversification géographique est limitée à l'Europe, ce qui peut exposer l'investisseur aux risques spécifiques à cette région. En résumé, l'Amundi Stocks Europe Select Dividend 30 se positionne comme le meilleur ETF en 2025 pour les investisseurs recherchant un rendement élevé et une fiscalité avantageuse via le PEA. Je lui attribue une note de 8,5 sur 10. Voilà, c'était notre top 3 des ETF offrant les rendements en dividendes les plus élevés en 2025. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix éclairé pour gérer vos investissements. N'oubliez pas de comparer les offres et de lire attentivement les conditions générales avant de souscrire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.